Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole, afin que nous soyons éclairés et que nous ayons le discernement de te reconnaître à travers tes serviteurs et à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur comment reconnaître un disciple de Dieu, un vrai apôtre de Dieu, un homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Frères et sœurs, quand tu vois un vrai homme de Dieu, tu vas savoir si celui-ci est un vrai ou est un faux, par le discernement de l'Esprit de Dieu. Parce que un vrai enfant de Dieu, on peut le reconnaître physiquement. Et on peut le reconnaître à travers son langage. Il est très important de reconnaître les disciples de Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas un vrai disciple de Dieu, tu risques de manger une nourriture qui est polluée, qui est affectée par des excréments et la mort. C'est pour ça qu'il est important qu'un enfant de Dieu reconnaisse la voix de Dieu à travers l'instrument, l'ambassadeur que Dieu a envoyé pour prêcher. Nous allons lire les Écritures qui vont nous révéler ici, par le discernement que Dieu va donner aux païens, ils vont reconnaître un enfant de Dieu, un disciple de Dieu. Frères et sœurs, à l'heure où nous sommes, si tu n'as pas le discernement, le don de l'esprit, le discernement de reconnaître en un homme, s'il est un enfant de Dieu, tu risques d'aller à la perdition. C'est le but de notre exhortation ce matin, que Dieu soit loué, que lui seul nous conduise au nom de Jésus-Christ. Notre exhortation se porte dans le livre de Matthieu 26, au verset 29. La Bible déclare, « Or, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Ici, c'est quand Jésus-Christ a été arrêté et il était jugé. Pierre le suivait partout. Et comme Christ leur avait dit, quand il sera arrêté, ils vont tous fuir. Lui, il a dit, je ne fuirai pas, je te suivrai partout. Christ lui a dit, le coq, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Christ étant arrêté ici, étant en plein jugement, Pierre le suivait à la cour. Et il va se faire reconnaître par une païenne que Dieu a donné le discernement de reconnaître un enfant de Dieu. Je relis. « Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Frères et sœurs, on reconnaît les enfants de Dieu, même quand ils sont camouflés, même s'ils ont une apparence médiocre, même s'ils sont sales, même s'ils ne sont pas bling-bling, même s'ils n'ont pas de l'argent, on les reconnaît. Cette païenne ici a reconnu que Pierre était avec Jésus-Christ le Galiléen. Ayez également le discernement de reconnaître les vrais disciples de Dieu, les vrais apôtres de Dieu qui prêchent la vraie parole. C'est le but de notre exhortation. On descend au 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit. Pierre se dirigeant à la porte, quand il a su qu'on l'a reconnu, il se dirigeait vers la porte pour vouloir sortir. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Une autre servante païenne dit à ceux qui étaient à la porte que cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Frères, sœurs, ayez le discernement de reconnaître les enfants de Dieu.
malgré leur apparence, même s'ils sont communs, même si c'est le dernier homme de ton quartier, que Dieu te donne le discernement. Les enfants de Dieu, les prédicateurs de l'évangile, les apôtres de Dieu, les disciples de Dieu, ne sont pas forcément ceux qui ont de l'argent, qui ont des grandes renommées, qui sont appelés bishops, qui sont appelés révérends, ce qui n'existe pas d'ailleurs, car la révérence revient seulement à Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas les archibishops. Les enfants de Dieu, même dans la médiocrité, dans la pauvreté, tu peux les reconnaître. Et si Dieu donne le discernement aux femmes païennes de reconnaître celui sur qui Dieu a bâti son église, alors qu'il s'est dissimulé dans les foules, mais on arrivait à le reconnaître. Ayez le discernement de reconnaître les enfants de Dieu. Frères et sœurs, il est important de reconnaître un vrai prédicateur, afin que tu n'écoutes pas un évangile de mort, mais que tu écoutes l'évangile de Christ. C'est pour cela que nous allons nous tourner dans Galates. Nous allons revenir là, mais nous allons nous tourner d'abord dans Galates pour voir qu'il y a une possibilité qui nous a été donnée de reconnaître les enfants de Dieu. Galates chapitre 3, 26-27, il est écrit ici, frères et sœurs, Galates chapitre 3 au verset 27. La Bible déclare, je lis pour la gloire de Dieu, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Tout vrai disciple de Dieu, tout enfant de Dieu, tout apôtre de Dieu, tout évangéliste, tout enfant de Dieu qui a été baptisé en Christ et Jésus est revêtu de Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Pierre pensait se cacher, mais Pierre était revêtu de Christ. C'est pour cela que ses servantes ont reconnu Pierre. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu es revêtu de Christ. Tu ne peux pas te dissimuler, tu ne peux pas te cacher. Ceux qui ont le discernement, ceux par qui Dieu donne le don de discernement, la grâce de voir spirituellement, vont te reconnaître. Comme ces païens ici, Dieu leur a fait grâce de reconnaître Pierre. Déjà parce qu'il voulait montrer à Pierre que avant que le code chante, tu vas me régner 3 fois. Un vrai prédicateur de l'évangile, vous allez le reconnaître parce qu'il est revêtu de Christ. Il est revêtu de Christ. Peu importe son accoutrement, peu importe sa nationalité, peu importe son origine, peu importe le lieu où il est, vous allez reconnaître le Christ en lui parce qu'il est revêtu de Christ. C'est important pour ne pas écouter l'évangile de mort qui te conduit à la perdition. Nous pouvons encore lire Galates chapitre 2, verset 20. Pourquoi les enfants de Dieu sont reconnus? Galates chapitre 2, verset 20, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu a été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. C'est pour cela que ces femmes païennes pouvaient voir le Christ en Pierre. Frères et sœurs, vous allez voir, les vrais prédicateurs sont revêtus de Christ. Et le Christ vit le Christ vit aujourd'hui dans les vrais prédicateurs. Quand vous les voyez, vous allez voir le Christ. Il est important de reconnaître le Christ. Mais comment on reconnaît le Christ? C'est par sa parole que nous reconnaissons le Christ. Par ce qui sort de la bouche de ce prédicateur, tu sauras que le Christ est en lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, j'ai été crucifié. Déjà, il est revêtu. Tu vas voir que cet homme de Dieu est revêtu de Christ. Et ce qui va sortir de lui, tu vas comprendre que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. C'est pour ça qu'il dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
C'est pour cela, ce qui sortira de la bouche de ton prédicateur, ce qui sortira de la bouche de ton évangéliste, de celui qui t'exhorte, ce qui sortira de la bouche de ton apôtre, ne viendra pas de lui, mais ça viendra du Christ. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi et au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Frères et sœurs, un vrai prédicateur, tu vas le reconnaître si tu as le discernement et si tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous allons retourner à Matthieu 26, au verset 73. Matthieu 26, verset 73, la Bible déclare ici. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dit à Pierre, certainement toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ceux qui étaient là s'approchaient de Pierre et lui, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. Ce n'est plus Pierre qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et le langage de Pierre, c'est un langage différent. Ce n'est pas le langage des pharisiens, ce n'est pas le langage des hypocrites, ce n'est pas le langage des païens, ce n'est pas le langage des faux pasteurs, mais c'est le langage de celui qui vit en lui. Ce langage fait de lui un homme différent. Quand Pierre parle, on entend le Christ parler. C'est pour cela qu'on a reconnu Pierre ici par son langage. Vous pouvez reconnaître un vrai prédicateur par son langage. Parce que ce qui sort de lui ne vient pas de lui, mais ce qui vient de lui vient de Christ. Et ce qui vient de Christ vient du haut, de Dieu. Voilà comment on reconnaît un vrai prédicateur, un vrai enfant de Dieu, un vrai évangéliste, ce qui sort de sa bouche. Déjà, il est revêtu de Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Tu peux le voir en esprit. Et quand il parle, tu reconnais son langage. Nous pouvons lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Le langage du chrétien est important. C'est via ton langage on peut reconnaître si tu es un enfant de Dieu. 1 Corinthiens 2, chapitre 7. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare ici que Dieu soit loué. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. C'est que Dieu, avant tous les temps, avait préparé d'avance pour notre gloire. Un vrai prédicateur de l'évangile n'annonce pas sa sagesse. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas des richesses de ce monde, de l'argent, de l'abondance de ce monde, mais il te parle de la sagesse mystérieuse de Dieu cachée qu'il a révélée à ses enfants. Ça, c'est le langage d'un prédicateur de l'évangile. Il t'annonce l'ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est le langage des vrais enfants de Dieu. Il n'est pas là pour les fables et les généalogies. Il n'est pas là pour les histoires du quartier, mais il est là pour annoncer l'ainsi dit l'Éternel. La parole de vie qui est esprit. Ça, c'est le langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas là pour parler des richesses, de l'abondance. Dieu va te bénir, des voyages et des mariages. Il est là pour te communiquer la vie. Voilà le langage des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on pouvait reconnaître Pierre ici via son langage. Il est important de reconnaître le langage, l'apparence, l'accoutrement. Tu dois voir Christ dans le corps d'un prédicateur. Quand il parle dans son langage, tu dois écouter le Christ parler. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Tu dois reconnaître le langage de Christ à travers son disciple. Parce qu'il n'enseigne pas sa sagesse, mais il enseigne la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu qu'il a révélée à ses enfants, à ses élus qu'il aime. Frères et sœurs, il est très important, sinon tu vas perdre ton salut. Sinon tu n'auras même pas de salut parce que tu ne connais pas la voix de Dieu. La parole de Dieu déclare, mes brebis connaissent ma voix. Il est important que tu connaisses la voix.
Tu ne vas pas écouter la voix audible de Christ, mais via ses disciples, tu vas entendre la voix de Dieu. Via leur langage, tu vas entendre la voix de Dieu et tu vas venir à Dieu. Finissons ce message, frères et sœurs, dans le livre de 1 Jean. Frères et sœurs, 1 Jean. Oh, que Dieu soit loué. 1 Jean chapitre 4, verset 5. 1 Jean chapitre 4, verset 5, la Bible déclare, je lis, « Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. » La majorité des faux prédicateurs, ils sont du monde. C'est pour ça qu'ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Oh, Dieu m'a montré ton mariage. Dieu m'a montré ton voyage, ton billet d'avion. Dieu m'a montré que tu as acheté une Porsche. Dieu a montré que tu as acheté une maison. Tu as acheté une parcelle de terrain. Dieu m'a montré que tu vas grader dans ton emploi. Dieu, ça, c'est le langage du monde. Et ceux du monde les écoutent. Que Dieu soit loué. Aussi, s'il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu nous écoute. Parce que quand un vrai prédicateur, un homme qui prêche l'évangile parle, tu entends le Christ parler. Car il n'enseigne pas sa sagesse, mais la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a révélée à ses élus. Frères et sœurs, il est important. Demande le discernement à Dieu. Afin que tu ne sois pas conduit à la perdition par des faux pasteurs, par des faux prédicateurs, par des faux évangélistes qui n'ont pas reçu la grâce, qui n'ont pas reçu la révélation, qui n'ont pas reçu l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.